En ce qui concerne l'interface de ce smartphone LG KS20, c'est une interface qui est copiée sur HTC Sense Android avec un défilement latéral des pages d'accueil. On reconnaît également la grosse horloge HTC bien caractéristique. Sur la page principale, on a les informations les plus importantes, donc l'heure, la météo locale. L'appareil peut donner la météo de l'endroit où on se trouve. Un mini calendrier avec les rendez-vous les plus importants. Et puis les notifications les plus importantes, les appels reçus, les messages vocaux reçus, les textos qu'on aurait reçus également. Ces pages d'accueil, on peut les avoir sous forme de tourniquet ou de carrousel. C'est très rigolo. Voilà, on fait tourner dans un sens, dans l'autre pour chercher la page d'accueil qu'on veut. Sur la deuxième page d'accueil, on a des raccourcis internet préinstallés, accessibles d'un seul clic gratuitement grâce à la Wi-Fi. Alors regardez la vidéo sur la Wi-Fi, il y aura de nombreux détails. La météo, qui donne des prévisions sur 5 jours. Ça tourne comme un livre. Donc des prévisions sur 5 jours et de nombreux détails du style la direction du vent, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, le taux d'humidité. Également, avec cette interface, on a tenu à ce que ça soit le plus simple possible et qu'on puisse par exemple accéder très rapidement au contact. Ça reste un téléphone quand même à la base. On accède donc très rapidement au contact favoris notamment, avec l'affichage des photos des contacts. Très pratique, il suffit de choisir le contact de son choix. On clique dessus et on nous demande tout de suite est-ce que vous voulez l'appeler, lui envoyer un SMS, l'appeler à la maison, l'appeler sur son portable. En 2 clics, on peut joindre le contact de son choix. Les contacts favoris, on peut également les avoir sous forme de tourniquet. C'est très rigolo. Voilà, on fait tourner pour choisir le contact qu'on cherche. Et là c'est pareil, on clique, on nous demande est-ce que vous voulez l'appeler sur son portable, lui envoyer un email, parce qu'il y a la fonction push mail également. Inclus également avec cette configuration des applications exclusives, on pourrait dire, enfin en tout cas qui ne sont pas fournies avec Windows Mobile à la base. Par exemple Core Player, une application très puissante qui permet de lire des fichiers vidéo, DivX, etc. Qui permet de lire également les fichiers musicaux MP3 avec affichage des pochettes de disques. Alors là, je ne sais pas s'il y a des fichiers musicaux disponibles. Oui, peut-être. Voilà. Normalement, il y a les pochettes de disques qui s'affichent, hein, ça dépend des fichiers musicaux que vous aurez rentrés. Hein. Une application très puissante, renseignez-vous, Core Player, ça s'appelle, hein, sur internet, faites une recherche, vous allez voir. Également, une autre application très puissante qui permet de visionner des photos en les faisant défiler du bout du doigt. Voilà. Comme les appareils les plus récents, on fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Au niveau du défilement. Il suffit de cliquer sur l'écran, il y a une barre de zoom qui s'affiche, qui permet de zoomer à volonté. Voilà. Très très puissant comme application. Également, en exclusivité, 2 applications jumelles, une encyclopédie en français et un dictionnaire français. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très difficile de trouver ce genre d'application en français, même sur le marketplace, même sur l'Android Market. Ou alors ça coûte les yeux de la tête. Alors que là, on le trouve. On a une encyclopédie par exemple. Voilà, recherche par mot. On va faire une petite recherche pour voir. Hop. On va taper enchères. Et voilà, on a un article entier sur les enchères. On peut sélectionner du texte, copier, surligner, annoter, modifier, etc. Une application ultra puissante, indispensable hein, quand on y a goûté, un peu plus en passer. Et là, c'est une application qui n'est pas exclusive, mais c'est juste pour vous montrer de quoi est capable cet appareil. On peut prendre des notes manuscrites, comme ça, avec le stylet, ou même avec le doigt. Hein.
Le genre de choses qu'on pourrait pas faire avec un iPhone parce que ici on a un écran résistif où on peut utiliser un stylet avec beaucoup de précision, alors qu'avec un iPhone on a un écran capacitif où on peut pas avoir autant de précision. Voilà donc pour quelques précisions, on n'a pas fait le tour complet bien sûr, mais quelques précisions concernant l'interface et la customisation Sandokan HTC Like de ce smartphone LG KS20.